Bonsoir, il est 20h30. Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, ce dimanche présidentiel 2018, Paul Biya à la une du magazine international Telex Confidentiel. Cette publication met en vitrine le bilan du dernier septennat du président candidat et les raisons de sa candidature. Sur le terrain, forte mobilisation des militants des partis politiques en lice à 6 jours du coup d'envoi de la campagne électorale. Les échos dans ce journal. Une belle réussite camerounaise en terre chinoise. Nous irons ce soir à la rencontre d'un jeune Camerounais architecte installé à Beijing en Chine. C'est à suivre dans la page spéciale du journal Portrait du dimanche. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Élection présidentielle du 7 octobre prochain. Le sujet intéresse la presse internationale, Telex Confidentiel. Une publication de Blaise Pascal Talla dans un numéro à paraître dans quelques jours s'intéresse particulièrement au candidat du RDPC. Le magazine évoque les raisons de la candidature de Paul Biya, le bilan de son septennat et les défis à relever si ce dernier venait à être réélu. Séverin Alegambele. Telex Confidentiel, une lettre d'analyse et d'informations exclusives sur l'Afrique, l'Europe et les Amériques, consacre le numéro 1693 à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. 55 belles pages encadrées qui retracent l'histoire du Cameroun et de ses institutions, le bilan du septennat de Paul Biya qui s'achève en termes de construction des infrastructures routières et sanitaires, l'électrification, le transport maritime. Sur les activités diplomatiques, le directeur de publication parle d'un leadership discret, mais ferme et efficace, des visites à l'étranger qui illustrent le rayonnement du Cameroun. En Paul Biya, il voit les vertus du silence, puisées dans la profondeur du proverbe burkinabé qui dit ceci: « Celui qui sait ne parle pas, et celui qui parle ne sait pas ». Fin de citation. La date du 7 octobre 2018 est une date historique pour l'avenir du Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire successivement tous ces grands travaux sur le Cameroun. Et ce qui m'a toujours animé, c'est l'honnêteté du président Paul Biya. Je voudrais l'assister pour surtout montrer au monde extérieur que ce qui se dit sur le Cameroun, c'est vraiment le contraire de ce qui existe. Si vous parcourez nos numéros, vous trouverez que tout ce que nous disons le plus souvent, c'est confirmé par des photos. Or, on ne peut pas aller tricher les photos pour venir les publier dans un journal international. Le numéro 1693 de Telex Confidentiel fait de l'espace aux activités prioritaires de la première dame, Chantal Biya. C'est une dame qui est aimée, je peux dire à 100% par les Camerounaises et Camerounais. C'est la mère de tous les Camerounais et de toutes les Camerounaises. Nous ne parlons pas beaucoup d'elle, mais nous savons ce qu'elle représente. Notamment la santé avec le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopie, un centre mis en service en 2015. Cet établissement public offre, selon Blaise Pascal Talla, des soins plus complets et de qualité. La nouvelle édition de Pour le libéralisme communautaire, présentée aux populations de la région du Sud. L'événement qui a eu lieu ce dimanche à Ibolova a drainé du monde, autorités administratives, élites locales, leaders politiques, chefs traditionnels, universitaires de haut vol et un nombre important d'habitants de la ville. Principal axe de lecture, l'implémentation de la vision politique de l'auteur de cet ouvrage, le chef de l'État Paul Biya. Une dizaine d'orateurs se sont succédés, dont 4 membres du gouvernement, des chefs traditionnels, intellectuels reconnus, élus du peuple, pour une lecture pratique de l'ouvrage, chacun dans son domaine. Et cet ouvrage pour le libéralisme communautaire du président de la République, Paul Biya, était présenté vendredi aux populations de la région de l'Ouest, à Bafoussam. C'était au cours d'une cérémonie fort courue en présence des autorités de la région. Le compte est rendu de Jean Armstrong Djou, CRTV Ouest. C'était la vedette de la soirée. Tous voulaient la toucher ou l'acquérir. Par son physique relooké, pour le libéralisme communautaire du président de la République, son Excellence Paul Biya, ne se fera aucun complexe dans les rayons des librairies.
Par son contenu, c'est un excellent livre de bord pour quiconque veut dresser le bilan et connaître l'offre politique du candidat du RDPC pour la prochaine élection présidentielle. C'est un projet de société qu'il construit en même temps qu'il la conçoit. Donc en fait, la conception va avec la réalisation en même temps. Donc c'est un véritable architecte. La cérémonie de présentation de la nouvelle édition de Pour le libéralisme communautaire était rayonnante, meublée par de beaux exposés. Autorités politiques, administratives, traditionnelles, les élites ont affronté la grosse pluie qui s'est abattue dans la ville de Bafoussam pour prendre part à ce repas intellectuel exceptionnel. Obsèques officielles hier samedi à Bana, dans la région de l'Ouest, pour le patriarche Joseph Kadjide Fosso. L'industriel camerounais a été inhumé en présence de nombreuses personnalités et opérateurs économiques. Le chef de l'État était personnellement représenté à ces obsèques par le président du Sénat, Marcel Niat-Ndifendi. Richard Talatodem. Obsèques officielles décidées par le président de la République, Paul Biya, pour Joseph Kadjide Fosso, industriel courageux, travailleur et rassembleur. Décor solennel à Bana, où le représentant personnel du chef de l'État, Marcel Niat-Ndifendi, président du Sénat, arrive. Sous les honneurs militaires, et c'est sous la musique de la gendarmerie nationale, que la dépouille du patriarche fait son entrée au sanctuaire Saint-Joseph, déjà plein des opérateurs économiques, des hommes politiques, des hommes de culture, des chefs et notables traditionnels, des amis et connaissances de la famille. C'est l'évêque du diocèse de Bafang, Abraham Comé, qui va présider la messe pontificale, entouré de Samuel Cléda et Christian Cardinal Toumi, respectivement archevêque émérite de Douala, et d'un aréopage de prêtres. Le père Clément Abou, directeur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, dans son homélie, invite le peuple de Dieu à émuler l'exemple du père Kadji, patriote et entrepreneur. Dans les témoignages, la famille sera reconnaissante au chef de l'État qui a décrété des obsèques officielles pour leurs maris, père, grand-frère et grand-père. Les opérateurs économiques disent que c'était un industriel exemplaire et audacieux. Le RDPC, dont Kadjide Fosso était membre du comité central, par la voix du secrétaire à la communication, le professeur Jacques Famnongo, regrette le départ d'un militant pugnace, animé d'un patriotisme rayonnant et guidé par les idéaux de paix et de développement chers au président national du parti, son Excellence Paul Biya. Le ministre de la décentralisation et du développement local dit que Kadjide Fosso était un magnat de développement à la base. Conclusion. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'Ordre national du mérite camerounais à titre posthume. Pour écouter sous cela, le représentant personnel du chef de l'État, le président du Sénat Marcel Niat-Ndifendi, qui dépose la gerbe de fleurs du couple présidentiel sur le cercueil. Le préfet du Hongkam lit la lettre de condoléances du chef de l'État à la famille. J'ai appris avec une réelle tristesse le décès de M. Joseph Kadjide Fosso. Mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse. L'archevêque de Douala fait la prière d'Absout. La lecture est faite de la bénédiction du pape François à la famille. Et le patriarche Joseph Kadjide Fosso sort du sentier Saint-Joseph qu'il a construit il y a une trentaine d'années, les pieds devant. Et il s'en va vers sa dernière demeure à Bana, où tous souhaitent que la terre lui soit légère. Le chef supérieur des Balondo à Ikondo Titi dans le sud-ouest repose lui aussi depuis hier dans son village natal. Sa Majesté Dr Ofonda Eso Ito Stephen a été arraché à la vie par des terroristes le 12 août dernier. La messe de Requiem dite à Boya s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okalia-Bilay. Stéphane Talas à Boya. C'est à la paroisse Ebenezer Baptist Church de Boya qu'a commencé le dernier voyage pour l'éternité de Sa Majesté Eso Ito Stephen, le chef supérieur des Balondo, surpris en plein culte dominical et assassiné par des hommes armés le 12 août dernier à Ikondo Titi. Le révérend pasteur Paul Wose Mokake va dans son sermon exhorter les proches du défunt et toute l'Assemblée à toujours garder confiance en Dieu face aux situations difficiles. Notre Père
était gentille. C'est à cause de ça qu'elle a dit qu'elle va mourir avec les gens du village. Elle va rester là-bas. Même c'est quoi? Il était quelqu'un qui aimait son pays. C'est lui qui m'a conduit dans la politique. Et pour dire un adieu mérité à l'illustre disparu, les chefs traditionnels, élites du département d'Undiane, membres de la communauté Balondo de Boya et de nombreuses autorités administratives arrachées à la vie à 76 ans, Sa Majesté Esoito Stephen, chef de second degré pendant 32 ans et ancien PCA de la société Pamol, laisse son épouse Grace Ito et de nombreux enfants. Il va être décoré à titre posthume avant son inhumation à Ekondotiti, son village natal. Plus de 1000 enfants viennent de recevoir leurs actes de naissance, pièces officielles qui font d'eux des citoyens camerounais à part entière. C'était ce vendredi à Ezeka au cours d'une cérémonie que présidait la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenandoua. Cérémonie qui s'inscrit dans le prolongement des activités liées à la journée de l'enfant africain. Les détails avec Ariel Olivia Meboé, CRTV Centre. Malgré ses 44 825 âmes, le Nyon Ekele à ce jour enregistre un faible taux d'enrôlement dans le registre d'état civil, soit 10 798 enfants qui vivent sans acte de naissance. Une situation que les pouvoirs publics ont très vite corrigée pour ne pas faire de ces enfants des apatrides. Dans cette veine, plus d'1 millier d'actes de naissance ont été dressés et remis ce vendredi à ces enfants. Le bien fondé de cette cérémonie, c'est de donner une existence légale à des innocents de tout âge, vous les avez vus, moins d'1 an, et adolescents qui jusqu'alors n'existaient pas. L'initiative qui tend à réduire l'invisibilité civile a été saluée par les bénéficiaires. J'ai reçu mon acte de naissance et maintenant je vis. Nous qui n'avons pas eu le temps de faire les actes à nos enfants, nous avons l'occasion en fait de les avoir aujourd'hui. Nos enfants aujourd'hui sont camerounais. Étant désormais en possession de ce sésame, ce sont de nouveaux horizons qui s'ouvrent à ces enfants qui, il n'y a pas longtemps, n'avaient pas d'existence légale. Bergers vieillissants, insuffisance de main-d'œuvre, manque de moyens logistiques. Voilà, entre autres, les problèmes constatés par le directeur général de la SODECAO au terme de sa tournée dans les régions de l'Est, du Centre et du Sud. Jean-Claude Eko-Akwafan a promis apporter des solutions à tous ces manquements. Bilan de la tournée avec Pierre Binambarka. Pour sa première descente dans les cacaoyères, le directeur général de la SODECAO a choisi 3 régions. Les régions de l'Est, du Centre et du Sud. Jean-Claude Eko-Akwafan a visité les plantations d'expérimentation et de démonstration de la SODECAO. Les champs semenciers aussi. Le DG de la Société de développement du cacao a par ailleurs fait le constat du vécu quotidien des employés dans les centres et les secteurs. Le bilan de la visite, nous avons des problèmes infrastructurels. On doit projeter une image différente de celle que nous projetons aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'avoir effectué cette visite parce qu'elle nous permet de toucher des doigts les réalités. Jean-Claude Eko-Akwafan, au regard des urgences constatées sur le terrain, est prêt à agir pour donner un ballon d'oxygène à la promotion de la cacaoculture au Cameroun. Le mot d'ordre de l'État, et nous l'avons répercuté à nos collaborateurs, c'est la relance de la cacaoculture du Cameroun. Toutes nos énergies doivent concourir vers la réalisation de cet objectif. Le vieillissement des vergers et des cacaoculteurs, le manque de logistique, le recrutement de nouveaux employés, le chapelet reste long. Les chantiers sont vastes et immenses dans cet univers de réhabilitation des vergers. Les défis ne sont plus un secret pour les nouveaux responsables de la SODECAO. Le temps est à l'action. Le 3e anniversaire du Yaoundé Toast Master Club s'est célébré hier samedi à Yaoundé. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique centrale à abriter cette association internationale depuis 2015. Elle a pour but la formation à l'art oratoire et au leadership. Compte rendu de Christian Bachigane. Heureux qui, comme ses membres du Yaoundé Toastmaster Club, célébraient ce jour le 3e anniversaire de leur association autour d'un bal oratoire dans un banquet rhétorique où s'entremêlaient élocution, érudition et structuration pour ces agapes de la pensée agissante.
L'objectif de cette organisation, c'est de renforcer les compétences de ses membres en matière de communication et de leadership. Au cours de nos sessions, nous apprenons à nos membres à se former dans l'art oratoire. Cette troisième session était structurée autour d'une phase administrative, éducative et évaluative dans cette académie du lustre qui célébrait l'art oratoire et le leadership autour de la noblesse, l'estime de soi et l'intégrité. Pour ces aristocrates du verbe qui entendent faire du pouvoir et de la maîtrise de la parole un instrument de gestion et d'accomplissement de soi. Toastmasters s'assoit sur 4 valeurs qui sont l'excellence, l'intégrité, le respect et le service. Les maîtres et les amazones du verbe formés dans cette association ont rivalisé d'adresse et d'habileté par de palpitantes et étincelantes prestations oratoires pour être des communicateurs compétents, éloquents et percutants qui suscitent des émotions, construisent des destins, influencent et inspirent leur environnement. Abreuvés à la source torrentielle des maîtres de la rhétorique comme Aristote, Cicéron ou Alain de Chabernian, dans cette association internationale qui compte déjà près de 200 membres au Cameroun. Une belle réussite camerounaise en terre chinoise, c'est celle d'un jeune Camerounais originaire de la région de l'extrême nord, Todim Kalte, c'est son nom. Il est architecte installé à Beijing, marié à une chinoise et père d'un enfant. Notre reporter Joseph Clément Omba l'a rencontré au cours de son dernier séjour en Chine. C'est le portrait de la semaine. On l'appellerait volontiers le plus chinois des Camerounais. Installé en Chine depuis 12 ans, il exerce comme architecte après avoir effectué ses études supérieures. Je suis venu en Chine en 2006, septembre 2006, ça fait une douzaine d'années. que je suis ici. À ses côtés, une charmante chinoise vêtue d'une tenue cousue à la briqueterie à Yaoundé. Un couple qui s'est noué autour de la passion pour le football, mutuellement partagée. Lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, elle cherchait dans son répertoire de téléphone un ami qui pouvait l'accompagner dans tous ces programmes de football de la Coupe du Monde et surtout que ça se passait en Afrique. Alors le choix s'est porté sur un Africain et elle a ressuscité l'amitié qui était dans son téléphone puisque nous nous sommes connus avant. Donc pendant cette période de Coupe du Monde, nos relations se sont rapprochées et par la suite, nous sommes ici, nous sommes ensemble et le mariage a suivi. Le couple a convolé en juste noces depuis 6 ans. Chacun fait un effort d'épouser la culture de l'autre. Ce sont des différences de culture qu'il faut intégrer dans sa vie pour pouvoir mieux vivre dans l'environnement qui désormais sera le mien. Question de journaliste à une chinoise. Comment trouvez-vous un Camerounais comme époux? Elle a remarqué en son mari camerounais cet esprit de travail. Donc l'homme camerounais, c'est d'abord un travailleur. Et elle trouve aussi que ce sont des hommes excellents et ouverts sur le plan intellectuel. Elle rêve de mieux connaître la culture camerounaise. Bonjour. Ça va, Merci. Leur enfant de 5 ans est le trait d'union entre les cultures camerounaises et chinoises. Bon vent, monsieur et madame. Et vous l'avez dit, Joseph Clément Omba. Ce dimanche 16 septembre est journée internationale de la protection de la couche d'ozone. L'événement a été célébré sous le thème « Gardons la tête froide et poursuivons nos efforts ». Le protocole de Montréal, la rédaction TV de la CRTV saisit l'opportunité pour rappeler la stratégie camerounaise dans la protection de la couche d'ozone. C'est dans ce reportage de Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. La couche d'ozone nous protège contre les rayons ultraviolets émis par le soleil. Plusieurs substances contribuent à son appauvrissement. Le brûlage de certaines substances, l'agriculture surbrûlie. La dégradation de la couche d'ozone a des conséquences graves pour la vie sur Terre. Au Cameroun, plusieurs stratégies sont mises en place pour apporter des solutions liées à la destruction de la couche d'ozone. Le Cameroun a entrepris plusieurs actions. Nous pouvons citer la sensibilisation des acteurs du secteur du froid ainsi que la sensibilisation du grand public en général. Si la couche d'ozone est totalement détruite, il n'y aura plus aucune vie sur Terre. Il est donc important de la protéger car notre suivi en dépend.
L'excellence académique primée par l'Église évangélique du Cameroun, plus de 200 jeunes fidèles de la paroisse de Loncac ont reçu ce dimanche à Yaoundé des kits scolaires et des primes, le tout pour un montant global de 2,5 millions de francs CFA. L'initiative vise à encourager les performances académiques des élèves enregistrés au cours de l'année scolaire 2017-2018. Christelle Fouda. Ce dimanche est jour de fête à la paroisse EEC de Loncac. Pour la 5e année consécutive, le peuple de Dieu célèbre l'excellence scolaire. Tous les élèves et étudiants ayant obtenu un parchemin avec mention sont récompensés par la commission de l'excellence académique. Nous voulons donner à nos enfants ce qu'il y a de meilleur, l'intelligence, la sagesse et une vie équilibrée dans le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, des fournitures scolaires et des espèces sonnantes et trébuchantes font la joie des élus. À la communauté de Loncac, je dis un grand merci parce que vous avez vraiment donné d'avancer davantage. Avec ces primes, je prouverai à mes camarades que Dieu existe vraiment et qu'il est puissant. Je remercie beaucoup les donateurs. Je suis particulièrement touché parce que je ne pouvais pas penser que tous ces gens pouvaient penser à moi. Il est bon de recevoir des primes, mais celles-ci devraient créer une émulation auprès des jeunes. D'où ces recommandations des bergers. L'excellence est divine et nous ne voulons pas des enfants qui traînent la patte. Nous voulons des enfants qui s'engagent à être des modèles. À travers ce geste, on comprend aisément que l'Église évangélique du Cameroun voudrait avoir en son sein non des têtes pleines, mais des têtes bien faites avec l'aide de Dieu. Le comité de développement de Ndom dans la Sénégal-Maritime récompense l'excellence scolaire. Également, près de 900 élèves du primaire et du secondaire ont reçu ce week-end des kits scolaires. Reportage Michel Renaud, Oanja. Pour cette deuxième édition de la remise des prix aux meilleurs élèves de l'arrondissement d'Ndom, la motivation est restée la même que celle du départ. Nous voulons, dans le cadre du comité de développement de l'arrondissement d'Ndom, miser sur l'éducation qui a une valeur sûre. Les bénéficiaires, 885 au total, issus de 28 écoles primaires et 11 lycées et collèges, ont reçu entre autres des cartables, des livres, des cahiers ainsi que des espèces sonnantes représentant les frais scolaires. De quoi susciter la joie et la reconnaissance au sein de la communauté éducative locale. Je suis vraiment contente d'avoir reçu une enveloppe qui va me permettre de résoudre mes problèmes à scolarité. Cela va en droite ligne avec l'action du chef de l'État qui vise la promotion de l'éducation. Belle entame d'une année scolaire dans l'arrondissement d'Ndom dont le déplacement valait la peine. La mobilisation constatée au lieu de la cérémonie en dit tout. Présidentielle 2018, l'arrondissement de Ndiang, à l'Est, soudé et uni derrière la candidature de Paul Biya. Engagement pris lors des rencontres familiales et fraternelles entre élites et population de la localité. C'était hier samedi. Les échanges étaient présidés par le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, qu'accompagnait le secrétaire d'État aux travaux publics en charge des routes, Armand Jodom. Séraphin Ndikam, CRTV Est. Dans la ferveur, militants et militantes du RDPC de l'arrondissement de Ndiang ont ouvert leurs portes à la caravane des rencontres familiales et fraternelles. Ici, population, élite et forces vives, les partis alliés dans l'ANDP de la sénatrice Marly Zaboui soutiennent le président candidat Paul Biya. La section Lomé-Djerem Ouest 2 a promis un vote à 100%. Nous avons tenu à ce que ce soit le message principal. C'était aussi l'occasion de remobiliser les troupes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au cours des échanges francs et conviviaux entre l'élite gouvernementale de l'Est et les populations, quelques doléances ont été exprimées, notamment les problèmes de route et d'emploi. Le secrétaire d'État aux travaux publics, Armand Jodom, a indiqué que l'unique solution à ces problèmes, c'est Paul Biya. Ici à Ndiang, comme partout, on promet le triomphe, je dis bien le triomphe au candidat Paul Biya au soir du 7 octobre prochain. Une motion de soutien et une marche ont refermé ces rencontres familiales et fraternelles dans l'arrondissement de Ndiang.
Dans la région du Nord, les militants, militantes et sympathisants de la section RDPC Mayoluti Centre dans le Nord promettent un vote à 100% au président Paul Biya le 7 octobre prochain. Engagement réaffirmé samedi au cours d'un meeting de soutien et de remerciement au président Paul Biya pour la nomination de Mme Abissou Bitung au poste de chargée de mission au cabinet civil de la présidence de la République. La correspondance de Claver Pascal Ndanga. Les élites, forces vives, militants, militantes et sympathisants du RDPC du Mayoluti marquent ainsi leur adhésion totale au pacte de confiance désormais scellé entre Paul Biya et l'ensemble du département à travers la nomination de Mme Abissou Bitung au poste de chargée des missions au cabinet civil de la présidence de la République. Une haute attention célébrée à travers le bal des allocutions des présidents des sections OJ-RDPC et OF-RDPC Mayoluti Centre, qui accorde également une mention spéciale aux multiples actions humanitaires de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, en faveur des couches défavorisées. Les fils et filles des populations du Mayoluti derrière le président Paul Biya, c'est là pour qu'il gagne avec panache son combat devant permettre la préservation avec fierté, la sécurité de notre pays, de consolider en même temps davantage la paix. Même sentiment de joie et de fierté légitime de l'heureuse promue. En pareille circonstance, les seuls mots qui valent la peine d'être prononcés sont les mots de déférente gratitude pour la très haute sollicitude marquée à notre égard par son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État. Après la lecture de la motion de soutien, ce meeting s'est achevé par une marche de remerciement au président Paul Biya. Le candidat du mouvement citoyen national camerounais, MCNC, vient d'achever sa tournée dans la région de l'extrême nord. Franklin Difford a tenu samedi à Maroua un meeting au cours duquel il s'est présenté aux populations comme étant le candidat envoyé par Dieu pour apporter le changement. La correspondance de Aladi Mustafa, CRTV Extrême Nord, à Maroua. Après Mokolo, Yagua, Kaele, Mora, Gidigis et Touloum, la ville de Maroua a constitué la dernière étape de la tournée politique du candidat du mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Je suis venu ici à l'Extrême Nord pour vraiment leur présenter ma candidature qui a été confirmée, mais je ne m'attendais pas à cet accueil, mais c'est vraiment encourageant et c'est vraiment chaleureux. Ici au quartier de Mayo Bololo, où il a été accueilli par ses militants, le candidat du MCNC a plaidé pour la paix, l'unité et le vivre ensemble. Ce n'est plus bon pour porter les armes. Ce n'est pas bon pour quereller, que les offensés soient confortés, que tous les gens qui sont un peu vraiment, qui ont les rancunes dans le cœur là, qui cessent et qui effacent ce rancune dans leur cœur parce que le nouveau Cameroun est vraiment en train d'arriver. Le président national du MCNC s'est aussi dit conscient des problèmes des populations de la région de l'extrême nord. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin des industries qui vont offrir l'emploi à sa population, ils ont besoin d'une bonne éducation. Franklin Difford Afanui a promis de venir à Maroua lors de la campagne électorale. La vallée d'Untem mobilise plus de 20 millions de francs CFA pour assurer la victoire du président Paul Biya. L'opération de collecte de fonds a eu lieu hier samedi dans la salle des actes de la mairie d'Ambam. C'était en présence du président de la coordination départementale de la campagne électorale, Samuel Obama-Sam. Cyril Kemenyé, CRTV Sud. Ils ont de très bonnes raisons de déborder de joie. Ces militants RDPC de la vallée d'Untem viennent de collecter en un temps record un peu plus de 20 millions de francs CFA. Cette somme d'argent leur permettra de soutenir à bout de bras leur candidate à la prochaine élection présidentielle. Les gens ont fait des efforts de toutes les couches sociales. Ça n'a pas été que des élites. Vous avez vu, ça a été comme à l'église. Chacun a apporté sa pierre. Les fils et filles de la vallée d'Untem sont même partis de très très loin pour participer à cette union des cœurs dont le seul objectif est la victoire éclatante du candidat Paul Biya. Soutenons notre président, moi particulièrement, parce que j'ai bénéficié d'une bourse camerounaise pour étudier aux États-Unis. Je n'ai pas vraiment beaucoup, mais le peu que j'ai eu,
C'est ça que je suis venu donner pour motiver mon président. Avant la grande collecte des fonds proprement dite, le sénateur Samuel Obama Sam a rappelé les grandes directives du secrétaire général du comité central du RDPC. Toutes les conditions sont donc désormais réunies pour qu'au soir du 7 octobre prochain, la vallée du Ntem porte en triomphe son champion, toutes catégories. Les militants du parti Univers appelés à voter massivement pour leur candidat à l'élection présidentielle, Cabral Libby, appel lancé à Maroua dans la région de l'extrême nord par le président du parti Univers, le professeur Kouvondo, et ses militants se sont déployés dans quelques artères de la ville pour présenter les 11 axes du projet de société du candidat Cabral Libby. Les détails avec Abdoulaziz Amadou à Maroua. Convaincre un électeur pour atteindre la masse, c'est la méthode employée par le parti Univers à Maroua pour sensibiliser les potentiels électeurs. Au marché abattoir, l'équipe de pré-campagne sous la houlette du professeur Kouvondo a remis à chacun un document contenant les 11 axes du projet de société que porte le candidat Cabral Libby. Nous voulons qu'une page importante de l'histoire du Cameroun soit tournée. Et cette page sera tournée avec Cabral Libby, porteur de cet espoir, porteur d'un projet, d'un Cameroun nouveau. Il est question d'amener les populations de l'extrême nord à épouser le projet de société du parti Univers qui vise à libérer les énergies. L'énergie de jeunes qui sont en souffrance parce qu'en chômage, nous voulons mettre en place un système qui permet à chaque Camerounais de se déployer. C'est ce qu'on appelle libérer les énergies. Il s'agit aussi de mettre en place non pas un État qui opprime, mais plutôt un État qui protège. Jusqu'au 18 septembre prochain, l'équipe de pré-campagne va sillonner les grandes villes de l'extrême nord pour préparer le terrain au candidat Cabral Libby. L'association Jeunesse Active pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 choisit Paul Biya. Ses membres l'ont fait savoir lors d'une causerie politique tenue à la maison du parti de Nkonsamba hier samedi. Cette rencontre avait pour thème le choix pour la stabilité, la paix et l'emploi pour tous. Flore Écoulé, CRTV Littoral. C'est autour de 16 heures que les travaux ont effectivement débuté à la maison du parti de Nkonsamba ce samedi après-midi. Il était question au cours de cette causerie politique d'éclairer la jeunesse du Mongo sur le choix responsable à faire à la présidentielle du 7 octobre prochain. Les jeunes de ce département du littoral ont été édifiés sur les raisons fondamentales et palpables qui devraient motiver le choix de leur destinée pour les 7 prochaines années. Il est important et nécessaire que les jeunes d'aujourd'hui savent exactement pourquoi est-ce qu'ils vont aux élections, comment un jeune devrait choisir son candidat, sur quelle base. Le but était de rappeler aux jeunes du Mongo que le candidat du RDPC est le seul qui mérite d'être plébiscité au soir du scrutin présidentiel. Le meilleur choix, c'est le candidat Paul Biya, celui-là qui fera revenir la stabilité dans nos deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, celui-là qui fera revenir la paix, celui-là qui fera en sorte que plus d'emplois puissent être créés pour les jeunes. Au sortir de cette causerie, les jeunes présents ont tous marqué leur engagement à porter le candidat du Parti de la Flamme au sommet de l'État le 7 octobre. Une marche pour la remise de la motion de soutien au préfet du Mongo a conclu cette activité de la JAPEC dont les prochaines étapes se tiendront à Edea et Bafan. Dans la région de la Damawa, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais veut s'assurer d'une bonne représentativité dans les bureaux de vote du département du Mayo-Bayo. Sous l'impulsion de la délégation permanente départementale du RDPC dans cette circonscription administrative, une formation vient de se tenir à l'intention des représentants du parti sur leur rôle dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain. Oumarou Kadili, à Bagno. Dans les détails, ils sont 134 représentants du RDPC dans les bureaux de vote de Bagnon, 82 à Bankim et 42 dans l'arrondissement de Mayo-Darli. Nous serons prêts à servir, à participer aux élections. Faire sincèrement le travail, ce qu'il faut, le jour qu'il faut. Dans le contenu de cette formation, à leur intention,
3 modules choisis à dessein. Les généralités sur le fonctionnement de la commission locale de vote, le déroulement de vote même et le dépouillement. Et les travaux pratiques. En ouvrant les travaux, l'on a relevé la pertinence de cette activité. Le président national insiste pour que le RDPC soit effectivement présent dans les différents bureaux de vote. Mais non seulement une présence effective, mais la circulaire dit une présence de qualité. En marge de cette assise, il était également question ici de collecter les fonds pour soutenir la candidature du candidat Paul Biya. Les dés sont ainsi jetés dans le maillot Bagnon pour que l'homme du renouveau soit victorieux au soir du 7 octobre prochain. À Ezeka, les élites militants et forces vives mobilisent 35 millions de francs CFA. Les fonds sont destinés au déploiement des équipes sur le terrain pendant la campagne électorale. Ils étaient collectés au cours d'une cérémonie présidée par la ministre Pauline Irène Nguéné, vice-présidente de la commission régionale de coordination de la campagne du RDPC. Reportage Daniel Menanga. Ambiance de veille de campagne à Ezeka. Le RDPC se prépare. 34 445 000 francs CFA sont levés pour un déploiement optimal le 22 septembre prochain. Nous sommes fiers parce que les gens ont donné de l'argent aujourd'hui avec tout leur cœur. Donc les fonds que nous avons mobilisés, évidemment, comme vous savez, ça sera pour la campagne électorale dont nous sommes en pleine préparation. C'est aussi l'occasion, vous avez vu, de réitérer les directives que nous a données le secrétaire général. Il faut gagner et faire un score plus important que celui de 2011 à Ezeka. Un accent est mis sur la méthode de conquête de l'électorat. Respect de l'adversaire, efficacité et sérieux sont prescrits par le comité central du RDPC. Et surtout, les militants de la base seront au cœur de la course à la magistrature suprême. Le président de la commission départementale d'Union Ekele, Belluc René, précise qu'en plus des orientations générales, la prise en compte du contexte de chaque localité est indispensable sur le terrain de la campagne. À bas les querelles byzantines, stratégie arrêtée, le porte-à-porte, une liste d'équipes est attendue au sommet. Le département de l'Océan, mobilisé pour plébisciter le candidat du RDPC, Paul Biya, le 7 octobre prochain. Engagement réitéré hier samedi à Kribi au cours d'une réunion technique qui a permis de lever 78 millions de francs CFA pour la campagne électorale. La rencontre était présidée par le ministre Jules Dorendongo, président de la coordination départementale de la campagne RDPC dans l'Océan. Augustin Bichoka. Cette permanence du RDPC de Kribi a fait le plein des responsables des structures de base, d'élite, des forces vives et des amis du candidat Paul Biya venu du département de l'Océan. En bonne place de cette réunion technique préparatoire au lancement de la campagne électorale du Parti de la Flamme Ardente, 2 points essentiels. D'abord, la clôture des contributions financières, opération bien menée avec méthode. Rendre compte à l'ensemble des forces vives du département, les militants aussi, des montants, des moyens collectés. Ce montant est d'environ 78 millions de nos francs. Mais il y a eu surtout 2 communications importantes. La première portant sur la lecture de la circulaire du président national du RDPC et la seconde initiée par le secrétaire général du comité central et relative aux directives à observer par les équipes de coordination. Et nous avons retenu que c'est une campagne de proximité. Il n'y aura pas de meeting, il n'y aura pas d'étalage. La dernière partie des assises aura permis aux participants de cette concertation, bien courue du reste, d'être édifiés sur les attentes du RDPC pendant cette opération de charme. D'ici avec le sentiment que les camarades ont partagé cela et que nous ferons plus que d'habitude. Une élection n'est jamais gagnée d'avance et tout sera fait pour que nous améliorions notre score ici dans le département de l'Océan. Cette dernière semaine qui précède le lancement de la campagne est consacrée au dernier réglage.
Grande mobilisation des militantes au FRDPC de la Meufoué à Famba Centre. C'était à l'occasion de la conférence sur le renforcement des capacités des femmes et leur engagement total dans le plébiscite du président Paul Biya le 7 octobre. Les travaux qui se sont achevés par une motion de soutien au candidat du RDPC étaient présidés par Yao Aïssatou, présidente du bureau national de l'OFRDPC. Les détails avec Pierre Evembe. Les femmes constituent un atout majeur dans le rayonnement du RDPC. Mieux outillées, elles deviennent une véritable machine de guerre dans le soutien de leur champion, le président Paul Biya, à la présidentielle de 2018. La conférence présidée par Yao Aïssatou, président du bureau national de l'OFRDPC, visait à sensibiliser et à forger les militantes d'un Nkola Famba Centre. Elles doivent, en tant que citoyennes, participer activement, que ce soit au niveau de la campagne, que ce soit le jour du vote. Elles-mêmes doivent aller voter. Au niveau de l'organisation des femmes, nous avons un seul candidat, notre président national, parce que c'est le meilleur pour les femmes. C'était le meilleur pour les femmes hier, c'est le meilleur pour les femmes aujourd'hui. 2 jours de travaux pour édifier ces femmes actives et non followers pour une meilleure appropriation de la vision du président Paul Biya. Nous avons rappelé aussi aux dames leur engagement et leur devoir de citoyens. C'est en présence de Luc Magloire Bagatangana et Clémentine Ananga Messina, membre de la commission permanente du RDPC dans la Meufoué à Famba, qu'une motion d'un soutien sans faille a été adressée à Paul Biya pour un plébiscite total le 7 octobre prochain. En sport, 19e championnat de volleyball masculin, le Cameroun compromet ses chances de qualification. Les Lions du volleyball ont concédé une défaite de trop face aux États-Unis, vainqueurs 3-7 à 1. Les Lions, handicapés par l'absence de leur capitaine, blessés, ont présenté un jeu décousu, comme on va le voir dans ce reportage de Germaine Ouellet-Sengue, envoyé spécial de la CRTV. Face aux États-Unis ce dimanche, il fallait attaquer, garnir la deuxième zone et passer par les diagonales avec des feintes et des lifts. Les Lions ne l'ont pas fait. Handicapés par l'absence de leur capitaine, Nathan Wunembaina, victime d'une élongation à la cuisse droite, les Camerounais ont manqué d'organisation tactique. L'absence du capitaine qui, je crois que quand même dans le terrain, il a un certain effet sur les autres joueurs parce que dans sa façon de jouer, son charisme, il met un peu l'union entre les joueurs, il vous donne confiance. C'est un joueur d'une grosse expérience, donc ça nous a un peu manqué sur le terrain, quelqu'un qui nous encadre un peu, qui nous faisait courage, c'est dur mais on peut y arriver. Les Américains, plus adroits dans le service et les attaques, dominent leur sujet. Malgré la rentrée d'Ivan Cody, le pivot, les Lions s'inclinent logiquement. Les États-Unis passent au second tour avec la Russie et la Serbie. Il reste une 4e place à prendre. On a vu David renverser Goliath à plusieurs fois dans le volleyball. Il suffit qu'on prenne 2 points contre la Russie et que l'Australie ne gagne pas pour passer 4e. Parce qu'on a 3 points, l'Australie a 4 points. Donc moi je me dis, rien n'est perdu. On a laissé filer beaucoup de chances. Il en reste une demain. La Russie qu'on a vu jouer hier n'est pas aussi impressionnante que la Russie du début de tournoi. Donc peut-être qu'ils ont pris un coup sur la tête hier avec leur défaite. On peut se glisser dans la brèche et puis créer la surprise. Vu que c'est notre dernière chance, je pense quand même que dans la tête de chacun d'entre nous, l'état d'esprit nous force à comprendre que ceci peut être le dernier match qu'on pourra livrer sur ce terrain ici à Bari. Et je crois que peut-être les mentalités seront un peu différentes aujourd'hui. Le match contre la Russie ne compte donc pas pour du beurre. Il faudra jouer à fond. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une édition préparée avec la collaboration de Sidoine Moncam et de Étienne Pascal Azégué. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Dieudonné Ezra et Elvis Teke. Dès demain à 20h30, retrouvez pour les éditions de la semaine Romuald Tuisse. Donc, excellent début de semaine à tous. Bonsoir.